plus je vais devoir raconter l'histoire, tu vas me regarder avec des yeux. Ah mais tu fais pas l'intro en fait. Cette histoire, si je fais l'intro. Non, là mais je présente les livres que je vais lire cette semaine. Ah. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouveau vlog. Donc cette semaine je vais lire de la romance paranormale et j'ai sélectionné 3 livres. Donc avant de commencer, la romance paranormale, pour ceux qui ne savent pas, c'est de la romance qui se passe techniquement de nos jours, même si c'est pas vrai pour la première lecture que je vais vous montrer. Et dans lequel on va avoir des éléments un peu magie ou des créatures surnaturelles ou des créatures de science-fiction comme par exemple des aliens ou ce genre de choses. Donc on va commencer avec le tout premier livre que j'ai déjà commencé, enfin, j'ai lu 20 pages, c'est Le charme des Magby de Kitty Charles. Dans cette histoire on va suivre Lucien Vaudrey qui vient d'hériter en fait, qui est lord et qui vient d'hériter de son père, enfin tout son héritage, son argent etc, mais aussi tous les ennemis que son père avait, et il est notamment menacé. Du coup il va appeler un chaman pour que ce chaman l'aide à éloigner tout ce qui est danger qui le guette, et bien sûr il y a une romance à l'intérieur entre le chaman et le lord en question. Le deuxième livre que je vais lire c'est Un loup à votre porte de Charlie Adara. C'est aussi des éditions Bookmark. Dans cette histoire on suit un gars qui fait partie du bureau spécial d'investigation des créatures en fait, qui s'appelle donc la BSI, et il doit enquêter sur des morts suspectes dues à des loups-garous, et il va devoir avoir comme coéquipier un loup-garou, ce qui va faire que cet agent en question qui s'appelle Cooper va avoir un petit peu des soupçons sur son coéquipier, et il va se passer une romance. C'est aussi le principe, voilà volou. Et le dernier livre que j'ai envie de lire, et je l'ai en e-book celui-là, c'est Ice Planet Barbarian. Je pense que beaucoup d'entre vous l'ont vu passer parce que c'est un peu beaucoup de booktubeuses l'ont lu. Dans Ice Planet Barbarian on suit un vaisseau humain qui a quitté en fait la planète Terre pour atteindre une autre planète, sauf que le vaisseau il va s'arrêter sur la mauvaise planète. Et du coup bah ils vont arriver sur une terre où il y a des aliens, et il va y avoir des romances entre des aliens et des humains, des humaines plus exactement, parce que je crois que c'est un vaisseau que avec des femmes. Et voilà, ça a l'air très space, parce que bon, une romance avec un alien c'est assez bizarre, mais il y a beaucoup de gens qui ont aimé, donc je veux voir et me faire un avis comme d'habitude. Donc je pense que j'ai dit ce que j'avais à dire et je vous ai présenté toutes les lectures que je voulais lire cette semaine, et c'est parti pour la suite de la vidéo. We could leave the Christmas lights up till January. This is our place, we make the rules. And there's a dazzling haze, a mysterious way about you, dear. Have I known you 20 seconds or 20 years? Can I go where you go? Can we always be this close forever and ever? And take me out and take me home. You're my. Ok, je vous reprends. On est quel jour? Vendredi. Je viens de finir Le charme des Magby, donc on est vendredi, c'est le premier livre que je finis, donc vous vous rendez compte. En plus il était petit, hein. Vous
vous rendez compte que je pense que cette vidéo ne sortira pas mardi, plutôt jeudi. Pour l'instant je vis jeudi. Alors qu'est-ce que j'ai pensé de ce livre? J'ai mis quelques post-it, il y avait des passages pas mal. L'histoire était sombre, ça tournait beaucoup autour de magie, de sorcellerie, mais dans le temps, à Londres, dans un Londres ancien, à peu près peut-être à la même époque que Villa Emilia, mais là il y avait beaucoup moins de références historiques, donc on avait moins l'impression d'y être, et il y avait tout un truc autour de la sorcellerie. L'homme c'est pas un chaman, c'est un spécialiste de l'occulte, mais tout autour de fantômes, enfin il y a plein de références à des trucs un peu obscurs et sombres. Et c'était en fait, l'histoire est bien écrite, c'est un langage très très ancien, très époque, où il y a des lords, etc. Et au milieu de ça, t'as le lord en question qui a un langage hyper cru parfois, donc c'est très très bizarre. Des fois, il passe d'un truc normal à un langage cru, et tu comprends. Enfin, ce lien n'est pas forcément super bien fait. Les seuls points positifs de ce livre, c'était tous les passages entre les deux, tous les passages de romance, parce que l'enquête, en fait, moi j'ai vraiment du mal à suivre une enquête parce que c'est pas forcément un truc qui me plaît, et là c'était vraiment divisé pour moi. Au bout d'un moment j'en avais un peu rien à faire de savoir qui voulait tuer le lord, donc voilà, c'était pas ouf, mais ça se lit. Ça se lit, écoutez, je pense lire le tome 2, parce que c'est des petits livres, ça se lit, et puis j'ai bien aimé, encore une fois, la relation entre les deux. Mais si le tome 2 est pareil que le tome 1, après est-ce que je continue sur le tome 3, je suis pas sûre. Je pense lui mettre 3 étoiles, mais grand max, parce que ça m'a pas enchanté. En fait, tout le long, il y a des gens qui veulent tuer le lord qui s'appelle Crane, et du coup Day, qui s'appelle Stéphane Day, et essaye de l'aider du début jusqu'à la fin comme il peut, mais ils sont censés aussi ne pas trop s'aimer parce qu'il y a un historique entre les deux. Enfin bref, je vous laisse le lire. C'est pas un enemies to lover, mais je suis pas sûre que... Enfin, le livre est court pour vraiment créer une bonne ambiance, qui ferait une ambiance où ils vont petit à petit tomber amoureux, etc. C'est pas du tout ça, c'est plus l'envie entre eux, et puis surtout le fait que ils sont attirés l'un par l'autre, et que bon, après c'est à une époque où c'est pas du tout toléré, donc il y a aussi ce passage là qui pour le coup est plutôt bien fait. Bref, si ça vous donne envie, je pense que ça peut plaire, enfin que ce livre est assez complet, même s'il est court, ça va peut-être un peu vite, mais il a de mon côté vis-à-vis de l'écriture, ça, c'est juste que moi la partie enquête, j'ai vraiment du mal, même s'il y a une romance à côté dans les livres, donc là c'était compliqué. Ensuite, là, je pense commencer encore un bookmark que je vous avais montré. Je pense commencer lui, Un loup à votre porte, et je finirai par Ice Planet Barbarian avec mon téléphone, quoi. Donc voilà. It's not simple to say. Most days I don't recognize me, that these shoes and this apron, that place and its patrons have taken more than I gave them. It's not easy to know I'm not anything like I used to be, although it's true I was never attention's sweet center. I still remember that girl. She's imperfect, but she tries. She is good, but she lies. She is hard on herself. She is broken and won't ask for help. She is messy, but she's kind. She is lonely most of the time. She is all of this mixed up and baked in a beautiful pie.
Bon, du coup, salut, on se retrouve. Donc, j'ai bien commencé aujourd'hui Un loup à votre porte de Charlie Attara. Donc, j'en suis à plus de la moitié, je pense. Ça se lit assez vite, enfin pas trop vite, mais c'est fluide, c'est intéressant, c'est parfois très drôle. Tous les post-it que j'ai mis, c'est des passages drôles entre les deux personnages. Je suis pas très convaincue par le loup-garou qui s'appelle Park, par rapport à son caractère, mais bon, je pense que ça va se résoudre. Par contre, Cooper, je l'adore. Le seul problème, c'est que c'est une vraie enquête, même si c'est un truc paranormal, c'est-à-dire qu'on enquête sur des loups-garous, c'est quand même une vraie enquête, il y a des personnages, on se demande qui a fait quoi, donc ça par contre c'est ce qui fait que je prends plus de temps à le lire, parce que moi les enquêtes j'ai vraiment beaucoup de mal. Là ça me dérange pas trop, même si je trouve que l'enquête est vraiment plus mise en avant que la romance, et du coup ça commence un peu à m'énerver. Je suis pas sûre qu'il se passe un truc dans ce thème là, mais bon bref, au moins il y a des petits trucs des fois entre eux, et je sens que quand il y aura une romance, ce sera vraiment bien. Donc voilà, pour l'instant c'est le tome 1. Je sais pas s'il y aura plus de tomes d'ailleurs. Ah si, là c'est écrit que c'est le tome 1, donc je pense quand même qu'il y aura plus de tomes. Mais ouais, pour l'instant c'est quand même un très bon livre, donc je suis vraiment contente. Je suis vraiment très contente. D'ailleurs je crois que vous avez pu voir mes réactions parfois. Parce que là techniquement le vlog était censé sortir ce mardi. Le seul souci en fait c'est que je peux pas faire ça parce que j'ai pratiquement pas lu et tout, donc je vais pas sortir un vlog comme ça. Par contre je vous sortirai, je sais pas quand sortira ce vlog, probablement mardi prochain. Donc je sais pas quand je vais vous reprendre parce que je suis à Compiègne et il y a ma coloc à côté, et souvent j'ose pas trop parler quand il y a quelqu'un à côté. Là elle vient de sortir, donc voilà, mais souvent j'ose pas trop, donc je sais pas trop quand je vais vous prendre, mais à chaque fois que je peux je vous prendrai pour vous donner des nouvelles. Voilà, donc là j'en suis bientôt à la fin, je pense que la prochaine fois que je vous prendrai il sera fini, et je vais continuer à vous tourner des réactions, et puis ensuite je vous prendrai pour Esplanade Barbarian, et voilà. Et ce matin je me suis levée avec un bon commentaire d'une personne qui m'a dit « Oh, j'adore tes vidéos, continue ce que tu fais ». Ça fait vraiment, le matin on se réveille, c'est vraiment top d'avoir ce genre de commentaires, donc je suis contente. Bon, je vous reprends, on est mardi, mercredi, tout va bien, je ne connais pas le jour où on est, tout va bien. J'ai fini Un loup à votre porte hier soir. C'était vraiment bien, j'ai vraiment beaucoup aimé. Alors c'est pas un coup de cœur, mais on est sur un 5 étoiles quand même. J'aime bien la relation entre les deux. J'aime bien l'intrigue. Je trouvais que l'enquête était un peu trop. C'est vraiment l'enquête qui est mise en avant la relation. Et du coup ça j'espère que ça posera pas trop de problème dans le tome 2. Mais même au niveau de l'enquête, la résolution, tout ce qu'il y avait autour de la romance et couplé à l'enquête, c'était vraiment bien. Enfin j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc voilà, j'espère lire le tome 2. Je sais pas quand, je sais qu'il est sorti, mais bon, ça représente un coup quand même, les livres bookmark, faut le dire. Et puis il y en a plein d'autres que j'ai envie de découvrir, donc je sais pas exactement quand, mais j'ai vraiment beaucoup aimé, donc voilà. Je le garde en mémoire, c'est vraiment un bon livre. Et du coup je vais commencer, alors peut-être pas cet après parce que là je vais essayer de monter des vidéos, mais après je vais commencer Esplanade Barbarian. Et voilà, et je m'attends au pire et je vous prendrai bien sûr pour mes réactions. Voilà, donc voilà. Mon personnage préféré quand même de Un loup à votre porte, c'est Cooper. Et j'adore comment il réagit et tout. Il y a même des moments assez stressants, tout ça. Il a ses petites remarques et tout, et toutes ces remarques sont drôles et bien. Et même la répartie entre les deux, entre Cooper et Park, est vraiment trop drôle et trop bien. Donc voilà, je suis trop contente d'avoir découvert ce livre, et je vais lire le tome 2. Je suis sûre que je lirai le tome 2. Je sais pas quand, mais je lirai le tome 2. Bon, je vais monter la vidéo de samedi. C'est parti. Je vous prends pour vous dire que j'ai commencé Esplanade Barbarian hier soir, pas ce matin. Et du coup, je pense que le vlog va encore se reculer. Super, avec le beau de la cafetière. Je pense que le vlog va encore se reculer pour la simple et bonne raison que là j'ai pas envie de me presser pour lire. Et il y a d'autres trucs que j'ai envie de lire aussi. Donc quand je lirai Esplanade Barbarian, je vous prendrai, mais ça veut pas dire que le vlog sortira mardi, encore une fois. Tant pis s'il sort dans
5 ans au moins, j'aurais fait ce vlog. Là c'est juste qu'hier j'ai lu le tome 2 de ACOTAR. Donc le tome 1 c'est un palais d'épines de rose. Et j'ai envie de lire le tome 3. Moi qui pensais que j'avais pas du tout aimé cette série, et ben j'ai pas du tout aimé le tome 1. Mais là le tome 2 est juste incroyable. Du coup j'ai envie de lire la suite. Donc voilà. Même si la fin du tome 2 me plaît pas trop. Mais bon bref, c'est pas le sujet de cette vidéo. Donc j'ai commencé Ice Planet Barbarian. Je dois vous avouer que le début me donnait pas trop envie de continuer. Mais j'ai continué, hein, c'est pas un abandon, c'est juste que là pour l'instant il y a les aliens qui les ont pris pour les offrir, enfin pour les vendre, c'est un peu du business à d'autres. Ils ne savent pas trop ce qui va se passer et probablement qu'ils vont être fondus, là ils pensent qu'ils vont être mangés un petit peu. Donc voilà, au début c'est un peu bizarre quand même, il faut se mettre dans le livre je pense, donc je vais continuer à lire pour essayer de me mettre plus dans le livre. Words written down, they are falling now. With the lies they will hurt you all down. Salut, bon, du coup on se retrouve, on est vendredi, donc là j'ai continué Ice Planet Barbarian. C'est très explicite pour l'instant, je pense que ça va être une romance, enfin c'est globalement une histoire vraiment que romance. Moi ça me dérange pas, mais pour l'instant ils ont des petits problèmes de communication quand même, parce que bon ils parlent deux langues différentes et ils ont pas un même mode de vie, donc compliqué. Mais voilà, du coup j'en suis à là ils vont aller voir les autres filles, parce qu'en gros elles sont arrivées, en gros les aliens ils kidnappent des filles et ensuite ils veulent les vendre à d'autres aliens, je suppose, vendre, manger, on sait pas trop. Et sauf que là il y a eu un problème et du coup elles ont atterri sur une autre planète et elles sont un peu laissées à elles-mêmes et du coup genre j'ai dit bon bah je vais partir à l'aventure et aller chercher des secours quoi, ou au moins un endroit où être et tout. Et du coup bah l'idée de... Sauf que elle rencontre Vectal, je crois qu'il s'appelle comme ça, Vectal, bref, le mec, enfin l'alien. Entre temps et du coup là, petit problème de communication entre les deux. Sauf que là elle a négocié un truc pour aller sur la montagne, là où sont gardées les filles, du coup voilà, j'en suis à là, donc c'est vraiment le début. Pour me faire vraiment une idée, je vais attendre quand même parce qu'on n'est pas encore... Le début est intéressant mais sans plus quoi, donc on va voir, je continue. Bon, il faut que j'aille en cours, c'est pour ça que vous avez ma tête qui essaye de mettre ses chaussures en même temps que vous parlez. C'est pas très efficace mais bon. J'ai continué Ice Planet Barbarian et je peux vous dire c'est vraiment un peu... comment dire, là déjà il y a eu la première scène genre un peu olé olé, mais genre ils se connaissent à peine, je trouve c'est pas du tout naturel et ça me... Voilà, surtout que, enfin genre c'est que des trucs, genre l'alien il est hyper bien composé etc, enfin c'est un peu what the fuck, hein. Mais bon, déjà, bref, du coup je vais continuer juste pour voir. Ah, mais j'ai un truc dans les cheveux depuis tout à l'heure. Je vais continuer bien sûr le livre pour voir, mais là pour l'instant c'est bizarre, c'est bizarre. Voilà, j'ai pas d'autre mot que c'est bizarre. Bon, c'est pas le meilleur cadre pour filmer, mais ça le fera. Du coup je vous retrouve pour vous parler de Ice Planet Barbarian, mais juste avant j'ai reçu un petit colis que je vais ouvrir, je ne sais pas pourquoi il y a des chances dessus. Et du coup voilà, je vais l'ouvrir avec vous. Si j'arrive à l'ouvrir, comme c'est Vinted, il y a 50 000 kilos de scotch. Je recommande parce que j'ai acheté une saga en entier. Et ça c'est cool. Parce que ça va me plaire, franchement ça va me plaire. Je vais acheter une saga entière. Super pas cher, genre les 3 livres j'ai eu pour moins de 20 euros. Et je suis recommandante parce qu'en fait j'ai acheté une saga en entier. Et ça c'est cool. Alors, tac, tac. Oh, en plus c'est des grands formats. Ok, je savais pas du tout. Moi je pensais que c'était des
petits formats mais c'est des grands formats. Donc en tout premier, Initié de Laetitia Danae, donc ça c'est le tome 1, le tome 2 c'est Asservie, tac, et le tome 3 c'est Embrasé, tac. Voilà, je crois qu'il n'y a pas, enfin c'est plus de, c'est pas forcément de la romance, c'est beaucoup plus de l'aventure, etc. Mais c'est dans un monde un peu de fantaisie et tout, et c'est ce dont j'avais envie en ce moment. Et même si je pense qu'il y a une petite histoire quand même d'amour à l'intérieur, voilà, c'est pas l'histoire principale. Donc en gros, dans ce livre, je crois qu'on suit, comment elle s'appelle ? On va reprendre avec le tome 1, donc Initié. Donc on suit Lilith qui est fille de paysan et qui habite dans un village un petit peu reculé. Et qui va être obligée de dissimuler sa vraie nature parce que les gens ils aiment pas trop tout ce qui est surnaturel, visiblement. Et un jour elle reçoit la visite d'un homme qui est un peu bizarre et qui veut la protéger de dangers. Et du coup il va l'amener je crois dans un autre monde où elle est considérée plus comme une icône. Et voilà, et j'en sais pas plus mais visiblement c'est des histoires qui sont très... Enfin c'est des bonnes histoires. Visiblement c'est une histoire qui a plein de rebondissements et tout ça, donc ça a l'air trop bien et voilà, ça me donne envie. Donc j'ai acheté les 3 tomes. En fait si j'ai acheté les 3 tomes c'est pas que parce que le prix était vraiment dérisoire, et pour le coup il était vraiment dérisoire et j'ai négocié en plus, donc je suis un peu... Voilà, c'est surtout parce que en gros le tome 3 ne se vend plus et du coup je me suis dit bah en ce moment, je sais pas s'ils vont rééditer et tout ça. Vous pouvez acheter le tome 1 super pas cher, le tome 2 déjà c'est plus compliqué, enfin c'est... il se vend mais moins cher, et le tome 3 je crois qu'ils se vendent plus, enfin quand j'ai regardé en tout cas ils se vendaient pas. Du coup je me suis dit bah t'achètes les 3 tomes en même temps parce que c'est pas possible de, si j'adore cette série, me dire bah j'aurais pas les autres tomes. Ça me semblait un peu complexe, donc voilà. Sachant que si vous voulez la saga en entier, alors le 3e tome ils sont rarement tout seuls, mais sur Vinted il reste encore 2 ou 3 trilogies vraiment en entier si ça vous intéresse. Mais voilà, je suis trop contente. Voilà, j'ai envie de le lire là maintenant, mais il y a plein de trucs que j'ai envie de lire donc ça va passer après. Et sinon si je vous ai pris c'est surtout pour vous parler de Ice Planet Barbarian. J'ai fini le livre ce week-end mais j'ai pas trop pu vous prendre entre temps, mes journées sont assez chargées. J'ai été fortement déçue de Ice Planet Barbarian, peut-être parce que je m'attendais à quelque chose d'incroyable selon ma définition de l'incroyable, et du coup ça n'a pas été le cas. Le premier problème c'est que je me suis ennuyée très souvent, ce qui pour un livre qui était hyper court et qui manquait beaucoup de détails, de descriptions, m'a posé problème. Je m'ennuyais, enfin je trouvais que la relation était pas très convaincante selon moi. Et puis surtout il y avait soit il y avait l'histoire autour qui était plutôt intéressante, mais l'histoire entre eux je trouvais que elle était pas suffisamment intéressante. En fait le truc avec ce livre c'est que déjà il y a une non-communication entre les deux, c'est le principe à la base, mais du coup ça fait passer un peu l'alien comme un homme des cavernes, et j'avoue que moi ça... une romance avec un homme des cavernes, ça m'intéressait pas trop. Et au-delà du fait que c'est bizarre, ça va. J'avais la tolérance de me dire bon ok c'est un peu what the fuck, mais ok ça passe. Enfin j'aurais pu très bien aimer le livre, c'est pas le problème des aliens, ça va. Non, le gros problème c'est que déjà tout était à peu près prévisible. Je sais pas si je me suis fait trop spoiler le livre ou vraiment quand je l'ai lu, je savais exactement ce qui se passait au chapitre suivant puis au chapitre suivant, et du coup j'attendais en fait d'être un peu surprise, ou j'attendais d'avoir genre une sorte de révélation sur le fait que oh tiens ça change de situation et tout, mais il y avait rien parce que j'ai tout pu prévoir. Et même des trucs que je sais je me suis pas fait spoiler parce que c'est des trucs que j'ai entendu nulle part, je savais que ça arriverait à ce moment là, donc ça m'a laissé un peu sceptique vis-à-vis du tome 1 déjà, et c'est hyper court du coup il n'y a pas grand chose qui se passe, c'est hyper court et il n'y a pas assez de
moments intéressants, de moments mignons entre les deux, je sais pas, pour moi j'ai lu un livre qui était assez vide, mais ça c'est vraiment mon opinion, hein. Mais j'ai lu un livre vide, du coup ça m'a pas du tout plu, ça m'a pas convaincue. Et au début je me suis dit bon je vais essayer avec le tome 2 et tout, et du coup j'ai lu juste le premier chapitre du tome 2, premier ou deuxième chapitre du tome 2. Sur certains sites vous pouvez faire ça avant d'acheter le livre en e-book. Et je me suis dit non c'est bon, c'est la même chose que le tome 1, je sais ce qui va se passer, c'est la même histoire. Voilà, j'ai pas envie en fait. Et je sais qu'il y en a ils ont adoré la saga et j'ai espéré en fait adorer la saga, notamment j'aime bien les sagas qui se suivent où t'as genre un groupe de personnes où tu commences à voir la relation d'un avant d'avoir vraiment l'histoire et tout. J'aime bien cette ambiance, mais là ça le faisait vraiment pas. Ça a pas marché avec moi et j'étais assez déçue de ça. Mais je sais que dans le tome 1 il n'y a pas forcément beaucoup de développement sur les autres personnages, surtout qu'il n'y avait pas grand chose dans ce tome 1. Du coup forcément il n'y avait pas le développement des autres personnages, mais là en plus c'était beaucoup, enfin c'était en plus de ça, le fait qu'il n'y a pas d'histoire, bah j'étais pas patiente d'attendre en fait qu'il y ait un développement des personnages secondaires, sachant que même le développement des personnages principaux était selon moi pas bien réalisé ou pas réalisé comme j'aurais espéré qu'il le soit. Donc voilà, je suis un peu déçue là-dessus. Voilà, donc ça c'était pour la partie As Planet Barbarian et du coup ça va clôturer ce vlog. J'espère qu'il aura été bien. J'ai pas du tout commencé à monter alors que ça fait 3 semaines que ce vlog dure et qu'il aurait dû durer sur 1 semaine. J'espère que ce vlog sera quand même pas mal. Que vous aurez passé un bon moment. Et voilà, dites-moi si vous connaissez des romances paranormales, parce qu'en fait je crois que je me suis un peu éloignée du genre. Alors déjà, As Planet Barbarian, je suis pratiquement sûre que c'est une romance paranormale, mais c'est aussi plus de la science-fiction. Le charme des McBee, on est plus autour de, je pense, historique paranormal et un loup à votre porte, c'est du paranormal parce qu'il y a des loups-garous. Enfin, il me semble. Mais du coup, si vous connaissez des romances paranormales qui sont plutôt bien, si un jour je fais une autre semaine, j'aimerais bien avoir vos avis. Ça vaut aussi pour tous les vlogs que j'ai fait, puisque c'est le dernier de cette série-là sur les romances. Si vous avez des idées, que ce soit genre dark romance, romantasy, romance contemporaine, romance young adulte ou encore romance paranormale, n'hésitez pas. J'essaierai juste de faire la prochaine fois aussi, j'aimerais bien faire genre des romances, enfin une semaine romance historique par exemple, ou une semaine romance classique. Donc voilà, si vous avez des idées, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse de savoir des livres que vous connaissez et qui sont bien ou que vous me conseillez. Sinon je chercherai de moi-même, de toute façon c'est toujours bien de découvrir des livres qui sont pas forcément cités par tout le monde, mais voilà, si vous en avez, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Donc ça c'était la chose que je voulais vous dire pour clôturer ce vlog. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à vous abonner si c'est pas déjà fait. Et sinon je vous dis à la semaine prochaine pour une autre vidéo. Salut!